Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Donc nous sommes le mardi 18 août 2026. Il est 21h45 quand je vous tourne la vidéo. Donc il y a un abonné qui m'a demandé euh, l'analyse de Bayer. Donc j'ai regardé un petit peu les tickers. Donc je lui avais demandé par message de me donner le ticker. Bon, il ne me l'a pas donné. Donc j'ai cherché par moi-même. Donc j'ai tapé Bayer. Donc je suis tombé sur celui-là en premier. Donc le premier réflexe, c'est que je me suis dit, c'est bizarre, si on regarde cette structure-là, bah, en analysant cette structure-là, on sait que ici on a un haut, ici on a un bas, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu casser son all-time low. Donc à partir de là, bah, nous la seule chose qu'on peut s'attendre, c'est ça, encore un plus bas, ça, encore un plus bas, jusqu'au moment où il viendra casser un top précédent et qui se mettra à ranger, à corriger pour donner la suite, pour reprendre une tendance haussière, sachant qu'on aura toujours ce top là qui sera au-dessus de la tête. Donc avant qu'il revienne casser la TH, pour le moment ça serait un token qui serait en gros un shitcoin quoi, pour voir en gros qui ne voulait pas aller à zéro parce qu'à un moment donné ça a ses actions, donc il y a un fonds, il y a une boîte, mais après si la boîte a couille pour X ou Y raison, donc ça donnerait en gros chute. Ici on a eu ici, si on regarde, on a eu A, une impulsion A, on a eu un B, un A ici plutôt. Ensuite on a eu le running ici, donc en gros pas vous mettre les ABC, je vais vous dire. Donc là, on a eu l'impulsion. Ensuite, on a eu une impulsion, une impulsion, une impulsion qui casse. Donc on a un mouvement en trois temps là. Ensuite, bah, nous, ce qu'on applique, c'est que ça, c'est une impulsion. Tout ça, c'est notre correction. Ensuite, derrière, impulsion, correction, impulsion. Alors, je ne sais pas s'il est venu casser. Et ensuite, la descente. Donc là, c'était la correction ici. Donc la correction qui s'est faite ici, on sait que ce top là il est là, ce top là il est là. Ici on a un regular flat qui est venu liquider le haut là, il est venu liquider le bas entre guillemets, et ensuite il reprend sa tendance baissière derrière. Donc si on se base à ça, bon, on sait que voilà, ici on a ce mouvement là peut être lié à celui-là qui est là, ou à celui-là au niveau temps. Donc ça voudrait dire que là on aurait encore un running, donc ce top n'est pas cassé, encore un plus bas. Et si on se base à celui-là, donc au vu de celui-là, c'était une lanterne, ça c'est plus long, il y a plus de bougies. Ici, il y a beaucoup plus de bougies que là, il y a eu de bougies. Donc ça, c'est un seul et unique mouvement. Ici, on a eu donc soit on a eu le A ici, le B, le C en expanding, et ensuite le drop. Donc tout ça, ça sera notre correction, sachant que dans l'expanding, on a eu un regular flat ici. Donc le bas, il est là, on vient casser le top. On a corrigé ce morceau-là. Maintenant, on prend la continuation derrière. Moi, je partirai plus sur ça, parce que l'expanding, c'est Pokémon rare, et le contracting, c'est pareil en règle générale. Après, chaque token fait ce qu'il en dit. Donc, si on se base à ce token-là, la version avec très peu d'historique, tout ça m'a paru bizarre, parce que Bayer, ça me parlait quand même un peu au niveau du nom. Dit 2012, ça fait un peu juste. Donc là, j'ai cherché un petit peu, et je suis tombé sur celui-là. Donc là, complètement, euh, ça change complètement l'analyse, entre guillemets. Donc là, l'analyse va être quoi maintenant? L'analyse, ça va être que le bas qui est là, ça doit être le bas le plus bas. Tout ça, c'est une impulsion. Et derrière, on a une nouvelle impulsion. Donc en gros, on a ici, on a un A ici. Donc là, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à un B, au moins qui vienne là-dedans. Et plus, s'il vient là, ça serait plutôt propre. Et ensuite un C qui revienne casser ce bas-là, qui ne casse pas ce bas-là, et ensuite un nouveau plus haut. Après, le deuxième scénario, c'est là, on a bien notre A jaune, on fait un A bleu, un B bleu, un C bleu,
un running, on reprend ça, la continuation après derrière. Et nous, on forecast jamais un running, on forecast toujours d'abord un regular flat. Donc là, au vu du MACD, il y a du momentum dans ce morceau-là, en trimestre. Donc il y a du momentum dans ce morceau-là. Donc bah, par rapport à ça, nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir forecaster par rapport à tout ça? Et vous voyez, si tout à l'heure on regardait, en trimestre, on avait eu un expanding. On était venu casser en haut, casser en bas. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas fait. Donc là, on a eu quoi? On a eu le regular flat ici. Et ensuite, donc le A, le B, le C, tout simplement. Donc c'est tout ça. Avec ça compris, y compris. Donc là, pour moi, on va avoir ça. Tant que ce top, tac, 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 donc ça va pas être du trimestre, ça va être du, du, du monthly peut-être. Là, on a ça. Là, ok. Donc on a de la divergence, on a le croisement vert ici, ok. Donc, là, ici, on a un ABC bleu qui s'arrête à peu près. Alors, on va viser là, même si on pourrait aller chercher ici, si on veut. Donc, on va effacer ça. Donc là, on a un mouvement là qui est plutôt en WXY. WXY. Pourquoi? Il y a du momentum. Ensuite, à partir de, donc lui, il est là, il vient, donc on va même l'arrêter. On va faire ce qu'on avait fait avant. WXY, donc on va le faire plus simple. Donc, WXY juste, alors là, ça nous embarque où? Ça nous embarque par là, on va dire. Ensuite, dans une autre couleur, on va s'occuper de, là, on a la correction qui est là, donc là, on a un A, là, on a un B, et là, on a un C. Donc là, je vous ai dit A, B, C, donc un A, un B, un C, running, drop. Ici, on a un regular flat. Donc, tant que ce top-là n'est pas cassé, on cherche de la vente. A, B, le setup de vente là, et le C. Donc là, on a notre correction plus d'une certaine longueur, qui est, je corrige, tac, 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 vu que ça a été plus long. Alors, je vais juste vérifier un petit truc. Est-ce que ça a été plus long? Je dirais bien que oui, parce que là, on a eu pareil, un regular flat. Alors, d'accord, il n'a pas voulu prendre ce que je voulais. 13 barres, et là, 13 barres. La correction ici, elle a fait 18 barres, donc déjà plus grande que ça. Déjà, on sait que cette correction en regular flat est plus grande. Donc tout ça, c'est un A. Là, on a eu notre B. Et maintenant, on a le C. Tout simplement. Donc maintenant, à partir de là, ici, il y a eu de la divergence ici. Là, il y a eu de l'accord. Le marché était d'accord. Hop, à l'interne, on ne le voit pas, mais ça fait vert ici dans une time frame inférieure. Et ensuite, le croisement vert par rapport à là. Là, c'était le sell setup ici. Ensuite, le drop. Donc, si cette correction elle est là et que c'est notre B théorique, on va falloir aller regarder dans une autre time frame inférieure, parce que normalement on est censé avoir, bah, si on a le croisement vert qui est là, donc c'est bon. Et ensuite on a le drop final. Là on a quoi? Une divergence, parce que pareil, on casse des bas de plus en plus bas. Et derrière, avec nos bas de plus en plus bas, le marché, lui, par contre, sur le MACD, ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que ça, c'est un A, ça, c'est un B. Là, c'est un B. Et ensuite, on attend notre C. Tant que ce top n'est pas cassé, à nouveau plus bas. Par contre, s'il casse ce top, il va falloir soit qu'il s'arrête là-dedans. Et donc, en gros, tout ça, ça sera un A fini. Là, on aura un B, un C, un regular flat à la cassure de ce bas. On ira pour un plus haut. Ou on a notre impulsion. Et dans cette zone-là, à la cassure de ce top, est-ce que je ne le mettrai pas là? A, B, C, push. Ouais, si on pourrait le mettre là, on pourrait plutôt prendre celui-là. Le ABC en regular flat là aussi. Là, on a un A, on a le A ici, on a ça là. Donc là, il invalide, c'est plus grand.
Donc ensuite, on devrait avoir donc un morceau plus grand, un drop, un up, et ensuite encore ça. En gros, un truc comme ça. Donc là, moi, je mets les poupées russes les unes avec les autres. Je suis en train de les synchro les unes avec les autres. Donc, pour faire simple, donc on va se remettre sur le trimestre. Sur le trimestre, on va essayer de faire comme hier avec l'autre token. Donc si ça c'est le bas, c'est pas le bas, pas de chance. 8,48. Ensuite, on va prendre ça comme une impulsion. Donc un A. On attend la fin de la correction B. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, la cassure du top. Comme ça, on règle le problème. On met tout pareil. Ah, tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour le mouvement en trimestre monthly, on va dire. Et ensuite, ce qu'on attend, on attend sur le MACD, comme ça au moins on le sait, à partir de maintenant, un croisement vert, un croisement rouge. Donc croisement vert, croisement rouge en interne, et voilà, on attend ça. Donc on va le mettre en vert pour que ça corresponde, et on va synchro tout ça. Manger tout, et on va l'afficher juste en 3 mois, en trimestre. Voilà. Comme ça, si je me mets en monthly, ça disparaît. Voilà. Ensuite, le monthly. Alors dans le trimestre, j'ai peut-être pas fini. Est-ce qu'il y a une downtrend? Donc entre les deux derniers, je pense pas. Je pense que tout a été tapé. Si on prend lui à lui, ça a été fait, tout a été fait. Donc il n'y a plus de downtrend. Donc on peut l'oublier. Donc ce qu'on peut faire, nous, c'est isoler le mouvement et se dire, voilà, tout ce qui fait entre ce top-là et ce top-là, c'est la correction de toute cette impulsion-là. On va le remettre en 3 mois, donc c'est parfait. Il a fait ce qu'il fallait. On va verrouiller ça, comme ça on ne le perd pas. Ça, on va le verrouiller, comme ça on ne le perd pas. On n'y touchera pas surtout. Donc, ensuite, en monthly. Le monthly, qu'est-ce qu'il nous dit le monthly? C'est la même chose. Maintenant, nous, on va s'occuper de ce morceau-là. Le morceau d'avant, on s'en fout. On s'en fout royalement. On va s'occuper que de ce qui se passe là-dedans. Donc là-dedans, on sait qu'on n'a pas de tendance baissière. Donc on a. Donc attention, moi les traits que je vous trace, c'est parce que moi j'ai l'habitude, j'ai pas besoin des traits pour, je le vois à l'œil. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu les zones que j'analyse. On va le mettre en 1, voilà, et on va en profiter pour changer la couleur. On va mettre ça en jaune. Allez, c'est bizarre, ça fait pas du jaune, ça fait un orange dégueulasse. Bleu ciel. Voilà. Donc entre là, on peut pas mettre downtrend, on peut pas mettre d'uptrend, donc on isole ce mouvement-là. Qu'est-ce que nous, on s'attend comme setup là-dedans? C'est dans une tendance haussière, ça c'est une correction, donc nous ce qu'on attend, alors je vais vous le mettre en ST, WXY on s'en fout un petit peu, on attend un A, un B, un C. Donc théoriquement ça serait le concept des liquidités, j'y connais pas grand-chose. Donc je vous dirais bien que le A il est en cours, on attend le B, et à la louche, le C à peu près par là. Donc normalement ça devrait nous amener sur les 50% de retracement, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est bon. Donc dans la zone, euh, c'est ça, ça correspond à ça. Hop, viens par là. Dans la zone ici, c'est la zone de TP. Zone de TP. Là, on va mettre en bleu ciel. Non. Ça c'est la zone de TP. À se dire, attention, il pourrait se retourner. Pour ensuite, alors, la flèche, la flèche, la flèche, pour ensuite revenir casser le bas, tout simplement.
Ça, c'est le forecast que nous, on appliquerait tout simplement dans notre méthode. Il n'y a pas 36 solutions, c'est en gros, ici, on a une impulsion, tout ça, c'est une correction, mais c'est une correction, c'est juste un A. Nous, un seul mouvement tout seul, ça ne nous parle pas. Il nous faut un autre mouvement qui va à l'opposé de ce mouvement pour dire ça, c'est notre B, qui entre guillemets est un A, BC ou un W, XY. Et ensuite, il nous faut notre fameux C qui revient cassé pour dire c'est notre régulaire plat tant que le bas tout en bas n'est pas cassé. Que je vais vous mettre après parce qu'on a quand même besoin de ce trait long. Hop, alors, le bas tout en bas. Et on va aller sur le trimestre. On va pas faire comme ça. On va faire CTRL C, CTRL V. On va le repositionner en bas. Hop. Là. CTRL C, CTRL V. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va le mettre en monthly et pas plus que le monthly. Donc on va enlever le. Il n'a pas voulu. 1 et 3 maximum. Et donc là, on se remet en monthly, on voit la ligne apparaître et on va le mettre en bleu ciel. Voilà, c'est la zone à ne pas casser. Et je vais écrire un petit texte. Et pour valider scénario haussier en bleu ciel. Tac, tac. Est-ce que je peux changer le style? On va le laisser comme ça. Ça, on va le mettre en bas. Donc, tout ça, c'est notre scénario. Monthly. Visibilité. Mois. Grand max 3 mois. Donc 2 mois. Comme ça, on voit pas le 3 mois. Le semaine, on peut. Le jour, on s'en fout. Parce que de toute façon, c'est de l'investissement. Vu que ça se traite pas en futur, ce truc-là. Donc on va pas aller plus loin comme j'ai fait hier où la vidéo elle a duré 40 minutes pour rien. Donc, enfin pour rien. Pour éviter de faire une grosse vidéo. Comme ça, au moins on sait qu'il faut revenir casser ce bas-là. Voilà. Et l'autre scénario, ça serait le running. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc on avisera pour le running. Là c'est bon, tout est bon. Donc voilà. Donc en gros, voilà ce qu'on attend. On attend une correction, ensuite un push. Là on a le croisement vert. Donc je pense qu'on est sur du. Parce que moi j'ai mon impulsion, je dois avoir que du vert. Une correction qu'elle aille plus longue, donc c'est à mon avis c'est une time frame encore au-dessus. Donc si j'augmente la time frame, donc c'est du 3 mois, si je multiplie par 2, ok. Et si je descends au moment où ça va vouloir croiser rouge. Ça nous intéresse pas, nous c'est ça qui nous intéresse. Donc en gros c'est du 1 mois multiplié par 1,5. C'est la flemme de calculer. À cette heure-ci, j'ai plus l'envie de calculer. Donc 3 multiplié par 1,5. Donc ça fait du 4 mois et demi. Ça fait du 4 mois et demi. Donc ça, ce que vous venez de voir, la modification, vous ne le trouverez pas. C'est notre MACD à notre groupe à nous du Crypto Baguette. Donc ça, vous ne le trouverez pas pour augmenter. Donc là, moi, je sais que je viens de mélanger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se noter que c'est du. Est-ce que je peux mettre le callout? MACD.
baissière en, je vous ai dit quoi, 4.5 mois. Comme ça, au moins, on le sait. Ça, c'est ça comme ça. Ça, je peux pas l'agrandir, ce truc-là. CTRL-C, CTRL-V. Celui-là, visibilité. Donc, on enlève, on va laisser semaine, mois. Je ne veux pas le voir en dessous du... Donc, c'est du 1 et maximum 2 mois. Comme ça, il disparaît. Celui-là, on va mettre tout en vert. Ça pique un peu les yeux, mais c'est pas grave. Voilà, structure baissière en 4,5. On valide. Oh merde. On enregistre. Et ça, on sait que c'est dans le 3 mois. Donc on attend le croisement vert, le croisement rouge. Donc le croisement vert, une fois qu'on aura croisé vert, peut-être qu'on sera dans la zone ici de TP. Donc là, je vais vous mettre quand même encore une fois la zone de TP. Il est où mon petit rectangle? Ici, ça serait la zone de TP de la structure inférieure. Ouais, quoique, non. On l'a déjà sur la structure inférieure. Donc on s'en fout, on va pas s'emmerder à regarder plus. Donc structure baissière en 4,5. Et là, donc là, ici, on a une autre divergence ici. Donc on a le push en cours, croisement vert. Donc là, à partir de là, la correction va démarrer normalement. Et ensuite, le dernier push pour valider la zone de TP. Ensuite, le drop. Donc, entre guillemets, il y a de l'achat temporaire. Donc pour faire peut-être un x2, peut-être. Ça nous donnerait quoi? Il est où le machin pour faire de là? Donc je sais pas où c'est qu'on se trouve. Il est où le point bas? Il doit être là-dedans. Il y a un 70% possible. Théorique, hein, j'ai bien dit, possible. Donc là-dessus, voilà. Est-ce que le mouvement, maintenant qu'il a croisé vers ici, est terminé? C'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce que ici, on a la descente, la correction ici en régular flat, qui est la plus longue. Et ensuite le drop. Donc à partir de là, ça, on peut le noter comme un A. Tout ce qui fait là, ça peut être le B. On peut avoir un C. Ensuite, encore un push. Encore un drop. Venir casser le bas. Et ensuite, bah, en faisant ça, avoir un plus gros. Et encore un drop. Et garder une tendance baissière. Si Bayer est une bonne société, peut-être que le Fonda rattrapera la chose et évitera d'aller manger le bas. Par contre, s'il mange le bas, ça veut dire que le Fonda est pas top top. Mais après, tout est possible dans le avec les actions. Tout se fait, tout peut se faire. Donc voilà. Donc pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Faire attention, il y a peut-être encore un petit push. Et puis le reste, du drop derrière. Donc on se méfie. Mais il y a peut-être un petit billet à prendre. Donc pourquoi pas essayer de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc là, ce que je conseillerais, je vais me mettre sur le daily. Alors par contre, il m'a pas noté, il m'a pas tout pris. Il m'a pas tout pris. Ça, visibilité. Donc le mois 1, 2 semaines, on va se mettre sur le jour, c'est possible aussi. Bon, après un jour, jour non. Le jour, je veux pas le voir. Semaine, ok. Le jour, je veux pas le voir. Ça servira à rien parce que je vais pas y repasser tous les 5 matins. Donc le weekly, le monthly c'est bon, la zone de TP, le weekly ok. Donc je vais juste vous montrer le daily. Le daily, on va s'occuper que de ça. Donc, sur le daily, si on s'occupe que de ça, donc je vais juste reset le MACD. Ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas du daily, c'est peut-être un petit peu plus que du daily. Tac, 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 tac. La correction, elle est là en régular flat avec une petite fin de structure dans le B. Donc ça, c'est plutôt propre.
le push. 3 daily peut-être. Non, 4. La correction, elle se termine là. Parfait. Donc ça, c'est du 4 daily, ça. Donc je vais vous le positionner et après je vais vous refaire une analyse pour lui aussi. Donc on va le mettre dans une autre couleur. Alors le bas. 18,38 et là 18,41. Parfait. Donc le bas, il est là. Donc là, il a fait quoi? Il a donné une correction régular flat, le drop, régular flat, cassure du bas et ensuite le push derrière. Donc ça, c'est plutôt propre. Il est venu chercher ici, a priori, les liquidités. Mais ça, après, je connais pas tout un peu ce concept-là. C'est pas trop mon truc. Donc, on va se baser que ça, c'est notre bas. Et ben là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à cette impulsion-là? Donc, tout ça, ça va être notre A. Donc là, c'est ça, notre A. Ensuite, on va attendre un B. Et ensuite, un C. Donc ça, c'est pour la structure au-dessus. Pourquoi je mets mon B là? Parce qu'il y a le fractal. Parce que moi, juste après, ce que je vais me noter, c'est que là, j'ai le regular flat, j'ai le push. Moi, ce que je vais me noter, c'est que tant que ce bas n'est pas cassé, je m'attends à un running pour encore une continuation. Tout simplement, tant qu'il n'est pas cassé. Donc, il y a une tendance haussière. Par contre, si il casse ça, mais par contre que la correction qu'il donne en venant casser ce bas-là est plus longue que tout ça, ça sera notre A. Tout ça, ça sera notre B. Et tant que ce bas ne sera pas cassé, on attendra un push. D'accord? Donc il n'y a rien de très compliqué, c'est super simple. Donc nous, on va se noter, on attend un A, B, C, on attend la fin de notre B, qui, je pense, au vu de, bah, ça va être dans la zone, donc pour ceux qui font du SMC ou toutes ces merdes-là, bah, en gros, vont me dire c'est là-dedans. À partir de là-dedans, il faut chercher des buy setup. Moi, c'est l'invalidation, c'est là. Donc après, à vous de voir dans les petites time frames si ça peut vous intéresser de trouver quelque chose. Donc, on va se noter en interne qu'on attend aussi un A, le B, C et la continuation derrière. Donc ça, peut-être pas comme ça, on va le mettre avec les flèches. Et puis après, c'est juste pour vous montrer l'interne. Le reste, après, ça va s'arrêter là. Et ensuite, la continuation. On va mettre le B à l'arrache comme ça. Et le C comme ça. Et ensuite, bah, ça commencerait à valider notre setup au-dessus dans la zone de TP qui est toujours là-haut. D'accord? Donc tout ça, le B, on va se noter ça comme ça. Ne pas casser pour obtenir le running. Là, ça c'est bon. Le running vert. Tout ça, on va le mettre en visibilité. Donc le semaine, on s'en fout. Le mois, on s'en fout. Le jour, grand max en 6 jours. Ça, vu qu'on sait que c'est du 4 jours, à peu près. Donc on fait attention. Divergence ici. Donc on attend ça. Ensuite le push. On fera attention après au drop derrière au cas où. Ou s'il continue à corriger et qu'il continue derrière, ça sera affaire à suivre dans le temps. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Ne pas casser pour obtenir le running vert. C'est ça. Ça sera notre C vert ou notre A de la time frame encore au-dessus. Voilà, vous voyez ce que j'avais noté au-dessus. On attend la correction et ensuite le push. Donc la correction, hop, voilà, tout simplement.
Donc en fait, il n'y a pas. Maintenant, c'est ce que je viens de faire. Pourquoi le weekly? Oui, c'est ça. Vous voyez, donc c'est le B. On va être en train de faire le B sur le 4 daily. Le 4 daily, on est en train de faire le B avec le fameux running là, le C, et ensuite un drop plus grand et l'autre mouvement après derrière. Vous voyez ce que là, vous voyez là actuellement, on peut avoir ça. Ensuite, la correction derrière de tout ça. Et ensuite, un autre push. Et ensuite, le drop sur la structure encore au-dessus. Et ça, c'est le fractal. Mais tout ça, ça s'apprend. Nous, on l'apprend, je l'explique aux élèves. Et puis voilà. Et puis ils apprennent et puis bah, ils arrivent à anticiper des mouvements. Enfin, anticiper. Nous, on joue les probabilités. On n'anticipe pas. On a une méthode qui nous permet d'y arriver. Tout simplement. Et de ne pas être perdu par rapport à ce que le marché fait. Tout simplement. Donc là, on sait que pour terminer, on a le A, on a un A, un B, un C. Tout ça, ça sera une structure corrective de continuation. Pour ça, si ce bas tient. Si ce bas casse et que la correction est plus longue que celle-là, on sait que tout ça, c'est notre A. Donc vous pourrez réajuster votre ABC qu'on a mis là. Vous le mettez là, votre A. La correction plus longue. Et encore un push tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Donc voilà. Donc c'était le petit Bayer à la demande d'un abonné. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous en souhaitez un autre. Et puis, on regardera ça quand j'aurai le temps. La soir, j'avais le temps de vous faire celle-là. Donc, je vous l'ai fait. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous avez le club, si vous souhaitez apprendre la méthode et apprendre à ne plus avoir peur des marchés boursiers. Allez, sur ce, je vous dis soit dimanche, soit dans la semaine. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.